vous considérez comme une association légale, vous avez choisi de ne pas vous faire enregistrer. Donc si je vous comprends bien, cette carte consulaire peut nous porter préjudice alors? Elle ne vous porte pas préjudice. Bon, heureusement nous sommes en Europe, donc peut-être les pays stables. Imaginez que nous serons dans les pays qui sont en difficulté. Je prends le cas des Camerounais étudiants qui étaient au Sénégal, au Mali. Il y a eu des problèmes là-bas. Alors, comment faire pour savoir qu'il y a tel Camerounais là-bas? Ce n'est qu'à travers les cartes consulaires qu'on savait qu'on avait 15 étudiants de tel côté. Et là, s'il y a des mesures à prendre, c'est de Centrafrique. C'est à travers les cartes consulaires qu'on pouvait savoir qu'il y a 50 Camerounais là-bas. Quand il y avait des trucs à Bangui, on savait qu'il faut récupérer les Camerounais qui sont dans tel point. À travers la carte consulaire. La carte consulaire ne vous porte pas préjudice. Mais je veux dire, c'est la carte consulaire qui permet de vous identifier comme Camerounais à tel endroit. Merci, M. Ibarra. On va prendre la dernière intervention. Oui, merci. C'est Apollinaire Rwandi Domaine. Je crois qu'avant de comme passe au micro, il a posé la question. Enfin, il est intervenu justement au point culminant que je voulais aborder. C'était justement pour dire que la plupart des problèmes que nous avons ici tournent autour de ce recensement. Parce que je crois que c'est un peu anormal que l'ambassade n'ait pas le listing de tous les Camerounais. Que pour un problème précis, que l'ambassade se réfère à une autre structure pour demander une liste. Je crois que comme je l'ai dit, c'est un peu sidéré. Moi j'ai dit, si la carte consulaire est vraiment une nécessité, excusez-moi, ça peut être pesant, ça peut être choquant, ça peut faire une paperasse en plus dans nos portefeuilles, mais si vraiment c'est une nécessité, pourquoi ne pas l'obliger? C'est ça. Est-ce qu'il n'est pas possible d'avoir une convention avec l'État belge pour que la carte consulaire soit un document conjoint au passeport, par exemple, quand on arrive pour aller se faire identifier. L'Office des étrangers est au courant, à la liste de tous les étrangers, à la liste de tous les Camerounais. Et je crois que si l'ambassade le veut, c'est vrai, on peut dire à l'ambassade, bon, ce sont des étudiants, ceci. Bon, s'ils ne veulent pas, qu'ils fassent comme ils veulent, voilà, s'ils ne veulent pas se faire recenser, c'est leur problème. Je crois que quand le père est intervenu tout à l'heure dans sa première intervention, il a dit, nous sommes les enfants du Cameroun. Lorsque nous étudions ici, qu'on rentre demain ou plus tard, ou même qu'on ne rentre pas, on a un apport au niveau du Cameroun. Nous sommes les enfants du Cameroun. Ça veut dire que d'une façon ou d'une autre, nous contribuons au développement du Cameroun. C'est la raison pour laquelle, s'il y a une situation, s'il y a une disposition qui peut aider à ce que nous soyons plus informés, plus avertis et plus éduqués, parce que même étant à l'extérieur, le Cameroun doit continuer à nous éduquer, parce que plus nous serons bien éduqués, plus nous pourrons apporter au Cameroun et à ceux qui sont là-bas. Donc j'aimerais vraiment qu'on essaie de voir au niveau de l'ambassade que c'est vraiment une doléance, qu'on essaie de voir dans quelle mesure, de façon obligée, que tous les Camerounais qui sont ici, de façon légale, puissent être identifiés par l'ambassade. Je vous remercie. Merci, M. Rwandi. Je l'ai bien, vous avez vu, je l'ai bien noté. Hein. Je ne manquerai pas de souligner ça. Mais je veux quand même attirer votre attention sur quelque chose de simple. J'ai dit tantôt que la plupart qui arrivent maintenant arrivent par leurs propres moyens. Je discute avec des étudiants ceux qui entrent dans mon bureau ne ressortent pas sans que je leur pose une ou deux bêtes questions du genre comment tu es venu, tu es où, comment tu vis. Ça, c'est le genre de questions. Bon, c'est souvent gênant pour les jeunes filles parce qu'elles voient tout de suite ça y est, c'est parti là. Bon,
Heureusement, dans mon bureau, je ne suis pas un saint, hein, je suis un homme normal et tout. Heureusement, dans mon bureau, il y a la photo de mes enfants, il y a la photo de celle qui m'accompagne, dans mon épouse. Donc, elle comprend tout de suite que même s'il fait ces petits machins-là, il n'est pas libre. Ça, je ne me cache pas, j'affiche. Je préfère qu'on parle, qu'on tienne ce discours-là. Mais, je vais vous donner la réponse que l'un de vous m'a donnée un jour. Il me dit, qu'est-ce qu'on a à foutre avec l'ambassade? Voilà ses propos. Déjà, je trouvais que c'était un gros mot, foutre. Bon. Qu'est-ce qu'on a à foutre avec l'ambassade? Nous venons ici par nos propres moyens. Donc, si mes parents m'envoient ici, je ne vois pas ce que je viens chercher à l'ambassade. Il n'avait pas tort, il avait raison. Alors, comment faire? Moi, je lance un appel aux associations comme la vôtre. Informez ceux qui sont autour de vous. Dites-leur que c'est important de se faire recenser à l'ambassade. Dites-leur que ça peut aider d'avoir le fichier dont vous parlez. On ne peut pas imposer un fichier. On ne peut pas. Comment on va faire pour vous obliger à venir vous inscrire à l'ambassade? C'est volontaire. On ne peut pas obliger quelqu'un. On ne peut pas prendre une mesure. Et puis la carte consulaire, c'est une affaire purement interne. Elle est camerouno-camerounaise. Les autres pays ont des cartes consulaires, chacun a sa méthode. Moi, je vais vous dire, cette réflexion-là n'a pas commencé aujourd'hui. Même en interne, on réfléchit. On avait même imaginé, à un moment donné, pour attirer les Camerounais, pour imposer ou essayer d'avoir ce listing, on avait imaginé que pour tout service sollicité à l'ambassade par les Camerounais, il fallait au préalable présenter la carte consulaire. Mais ça a été un tollé. Les gens nous ont dit, mais c'est pas possible. Comment on peut nous obliger? En plus, qu'il a dit que nous, on veut rester Camerounais. Pas parce qu'on nous a demandé un papier aujourd'hui et qu'on se présente ici, et on veut maintenant nous obliger, machin. C'était un problème. Ils n'ont pas accepté. Les gens n'ont pas accepté. Ceux qui veulent... Il y a des gens qui s'enrichissent, il y a des gens qui se font établir des cartes consulaires. En plus, ça ne coûte même pas cher. Enfin, ça ne coûte pas cher. 10 € et 2 photos. Son passeport, que tout le monde a, chacun son passeport ou sa carte, une copie de son acte de naissance. C'est tout. Et vous avez votre carte consulaire. Mais les gens ne veulent pas. Et on ne peut pas obliger. Quand quelqu'un te dit, pourquoi qu'est-ce que vous voulez faire? Le vote des Camerounais de l'étranger, les gens se sont battus. Certains disaient, oui, il faut que les Camerounais votent parce que machin. On a accordé le vote, c'était encadré, d'accord. Mais vous imaginez, nous sommes la 3e colonie ici, en Belgique. Il y a au moins 12 000 Camerounais en Belgique. Il n'y a eu que 160 qui se sont inscrits et qui ont voté. 160 Camerounais sur 12 000. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oh, ça aurait pu peser. On va dire que oui, machin. Mais si les 12 000, sur les 12 000, si 8 000 avaient seulement voté contre le régime actuel, vous pensez que ça n'allait pas faire de l'effet? Ça allait faire de l'effet. Le changement qu'on revendique là, vous pensez qu'on va l'obtenir derrière les autres? Non, c'est nous-mêmes. Mais les gens ne se mouillent pas. Qu'est-ce que vous voulez? Donc pour la carte consulaire, on ne peut pas imposer. On a essayé. C'est-à-dire que moi, particulièrement, par exemple pour les étudiants, là, moi j'étais prêt parce que je sais que c'est important que les étudiants passent à l'ambassade, surtout les primo-arrivants. C'est très important pour eux. Ils sont forcément confrontés à des difficultés ici après 1 an ou 2 ans. Mais nous ne pouvons rien s'ils ne se présentent pas. Nous ne pouvons recevoir et aider que ceux qui se présentent et qui nous posent leurs problèmes. Donc, les associations, faites le travail de sensibilisation. On dit à ceux qui sont à Liège, à travers la MECAL, l'association des Camerounais de Liège et des autres villes. On a dit, mais regroupez-vous, parlez, aidez les jeunes frères qui arrivent. Par exemple, les aides universitaires dont je parle là. Pensez, ça ne vous trouvera jamais, le conseil culturel et moi, on ne va jamais faire le tour des établissements pour vous dire, mais écoutez, venez remplir les fiches. C'est comme si l'argent a été posé quelque part et on se dit que non, si vous venez décharger, vous allez un peu nous donner. Non. Plus où il y a des demandes, plus les gens au Cameroun là-bas vont se rendre compte que, tiens, ces gens, ils ont besoin de quelque chose, il faut qu'on fasse quelque chose. Même s'ils n'ont pas prévu ça, ils vont essayer de créer. Parfois, il y a 20 demandes, il y a 50 demandes. On n'a pas même 10 ou 15. C'est déjà ça. On a aidé 15 Camerounais. S'il n'y a pas de demande, s'il n'y a pas, qu'est-ce que vous voulez? Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai apporté un peu d'éclairage à... Dernière intervention. Ce n'est pas une question.
Ce n'est pas une question. Je voudrais que nous nous regardions un peu, nous qui sommes dans la salle, et vous me permettez que je me lève. Regardons-nous un peu tel que nous sommes là. Là, maintenant, je prends la parole en tant que papa. Vous m'appelez tous papa. Mais ça me fait du mal au cœur que nous puissions chaque fois organiser des choses en votre faveur et que vous ne venez pas. Des informations de ce genre ici. Qui d'autre peut nous les donner? Autour de votre situation d'étudiant, qu'est-ce que nous n'avons pas encore organisé pour vous informer? Au CACEIAC, combien de fois on a organisé pour les étudiants? Autour de l'équivalence, combien de fois Michel a été sollicité par des associations pour en parler? À combien vous venez? Papa Victor, aujourd'hui, te demande à toi qui es venu aujourd'hui de dire à celui qui n'est pas venu aujourd'hui que prochainement qu'il vienne. Parce que toi, tu as eu la chance d'avoir celui-là aujourd'hui. Papa a parlé. Merci. Merci, Papa Victor. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin ce débat. On va dire merci à Monsieur Mebara pour avoir sacrifié un peu de son temps pour être ici aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite un bon retour chez vous. Mais avant de partir, il y a un verre de jus qui a été prévu pour tout le monde. Merci. Au revoir. Je remercie Monsieur le modérateur. Je m'excuse de parler après lui. C'est juste pour vous transmettre les félicitations de son excellence Monsieur l'ambassadeur pour ce genre d'initiative et pour vous dire en ce qui me concerne que vous êtes mes petits frères. Il y a peut-être la différence des cas, mais vos problèmes sont mes problèmes. De toutes les façons, moi, en ce qui me concerne, si je suis à Bruxelles aujourd'hui, si je suis à l'ambassade aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des étudiants. Il y avait des étudiants et il y avait des Camerounais en Belgique, et notamment des étudiants en Belgique. C'est pour ça que moi, on m'a envoyé à Bruxelles. Donc, mon rôle, c'est que vous soyez bien encadrés, c'est que vous soyez là et que vous n'ayez pas de problème. Vraiment. Et je lance un appel. Venez, c'est votre ambassade. Bousculez-nous. Donnez-nous du travail. Certains disent qu'on est assis là, on ne fait rien. Mais donnez-nous l'occasion de travailler. Vous avez un problème aussi important que le vôtre. Mais vous ne restez pas dans votre coin. Venez bousculer, allez-y, battez-vous. Donc moi je vous remercie pour l'invitation et je remercie l'ambassadeur qui m'a donné l'opportunité de venir vous parler. Mais il savait le risque qu'il prenait. Parce que bon, il savait bien que moi je ne suis pas... Nous sommes tous là à l'ambassade, mais bon, certains d'entre nous essaient de dire les choses comme ils sentent. C'est pour ça que je n'ai... Si vous m'appelez à venir, je ne vais jamais préparer quelque chose. Je viendrai vous dire ce que je pense et comme je ressens. Bon, je ne suis pas un opposant parce que c'est le terme vulgaire. Je ne suis non plus un béni oui. Je sais que nous avons, les problèmes sont les mêmes. J'ai des petits frères, j'ai des petites sœurs. Donc les problèmes que vous avez, je les retrouve dans ma famille. Donc voilà, merci de m'avoir prêté votre attention. Et je vous prie de retenir ce qui a été important pour vous. Laissez tout le reste qui est... Voilà.
dents préférées. Ah, il est pas le photo, il y a une photo. Pour la photo gauche. Ah. Allez, il faut sourire, hein. Il faut sourire, il faut sourire. Il faut aussi aller de la photo. Oui, mais il faut que les enfants sourient. Voilà. Ça, c'est bien ça. Encore un tout petit instant. Voilà, un tout petit instant encore. Attendez, un tout petit instant encore. Oui, l'échange de... c'est mieux. Voilà, très bien. Parce que, d'après ce que j'ai compris, il y a beaucoup de projets, mais il y a des noms. Félicitations. Comme si je pouvais Les anciens. L'essentiel, c'est de participer comme un sujet de projet. On m'a dit qu'on ne pouvait pas être là parce qu'elle est bien en position. Donc c'est mieux qu'elle appelle le matin. Il y a maintenant des projets. Quand on voit qu'il y a vraiment une sorte de réveil. Il y a beaucoup de. Il y a le coupeur. Il a changé. Pour moi, c'est lui, on lave mes mains. D'accord. Tout avant. Il y a même maintenant la possibilité, ils sont sur le pouvoir, il y a des choses qui
même besoin de certaines choses. C'est pour nous motiver, pour nous aider. C'est ça que je disais quand on est ambassadeur. Moi, je vois la télé maintenant. C'est-à-dire que les chiens se retrouvent entre eux et ils voient comment ils peuvent. Par exemple, les cardiologues, le docteur Daniel Lecoutu, qui est également au Cameroun, à travers le fait aussi entre les cardiologues, ils font des séances en train d'intervenir au Cameroun, ils soignent gratuitement. C'est comme ça, et petit à petit, ceux qui sont, même les médecins, les universités qui recrutent, certains vont administrer des cours au Cameroun, mais tout en étant ici, ils vont administrer des cours dans les universités là-bas. C'est des professeurs qui sont en train de prendre pied en attendant que les choses peut-être évoluent autrement. On prend pied progressivement. Moi, je trouve le le fait que j'ai continué avec une ciel. Merci. Donc c'est un peu ça. La prochaine, c'est avec les gens de la restauration. C'était le Doux Paradis pour l'Asbel Téléspeak Solidarité Paradisiaque Internationale.